le mignon. Là, il s'est dit, on a son sac à faire un commentaire. Il dit, même ma heart is sweet. Too much. Ma country people, na capoa grillé dans camp. Capoa grillé dans camp, capoa grillé dans camp. I don't come again today for tell una say. I don't come again today for tell una say. Avec moi, on a dit partager dans son partager. On a dit c'est longue. Il go come for Zénith à Paris. Il go be in a Papa Vassero. C'est confirmé. Yes. I don't talk me say minaï. Il don't tell me say il dit come. Longue dit come for Zénith. Achetez déjà vos tickets. Avant d'aller saccager Genève demain, achetez vos tickets. Oh. Hey, les combattants, je vous adore. Genève, l'hôtel était continental. Je me rappelle encore, dans les anciens temps là, quand Capoa Guillé partait là-bas. C'est vous qui m'envoyez là-bas. Hein? Aujourd'hui, vous partez là-bas, je suis content. Vous là, je suis content de vous. J'ai vu une équipe sur place déjà tout à l'heure. C'était ça, c'était le... N'est-ce pas? Le goûter. Bien eu le goûter tout de suite là. Et... Betty le Camille, assez on est encore là. Demain on est encore là. Ah, bien dit qu'il a gagné les élections, mais c'est lui qui se cache. Sans fago finish. On a yé dans Moutoumou, Papa Vassero, il y a longueur de go saccager Zénith le 18. Achetez vos tickets. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Longueur. Il go be for Zénith. Kala Congo, toujours connecté. Toujours connecté. Mon frère, moi j'adore ce que vous faites. Moi j'adore le combat que vous menez. Tous ceux qui sont connectés, même ceux qui ne sont pas connectés, partagez seulement parce que j'adore ce que vous faites. Je suis content de vous. Je suis fier de vous. Aujourd'hui, je peux dormir tranquillement. Je sais qu'il y a une relève là dehors. Et vous me faites le mouniengue auquel je suis content de vous. Ce pays va changer. Ce pays va changer. Vous n'avez un mouton pour longueur. Partagez le live. Hein? Partagez le live. Ah, le mignon, j'aime ton poster là. Quand tu me mets le monsieur qui danse là. Moutoumou, je vais vous passer l'information tout de suite. Qu'est-ce qui se passe à Genève? Diadé Fonsaï, les sardinas sont où? Si on vous attrape demain, il n'y aura pas d'excuse. Parce qu'on a laissé la police vous protéger là. Si quelqu'un vient là-bas demain, c'est pour laisser sa vie. Écoutez-moi très bien. Si quelqu'un vient là-bas demain, un sardina, c'est pour laisser sa fille. Vous n'avez pas mouton pour longue. Hey! Oh, longue, Anna Papa Vassero, le Zénith. N'oubliez pas le Zénith. Hey! Partagez le live. Assez, il don't bat. Hey! Il go back tomorrow. J'ai été obligé d'arrêter le boulot pour faire ce live parce que c'était urgent. Il fallait que je vous donne la situation. Qu'est-ce qui se passe? Je suis comme ça au boulot. J'ai arrêté. On annonce Foda Motumbu, how you call it? I get some. Les gens appellent souvent ma voiture là, comment encore? Mini minor de Capoa Grillé. Yes, de l'école à ce mini minor. Faudra ma mini minor. I don't know say fancy à put some small Mutumbu just now, mais qu'on a hier, et puis je vous passe le message. Je suis comme ça, je suis sorti du travail pour vous dire ce qui se passe. Après, je vais encore rentrer au boulot et je prends le sac, bam, me voilà sur la route de Genève. Ils doivent battre. Vous avez Mutumbu. Papa Vassero, il y a
Longueur. Dengo Bifo, Genève, partagez le live. Il faut que ça grimpe. Achetez vos tickets. Pardon, achetez vos tickets. On doit encourager Papa Vassero pour tout ce qu'il fait dans cette lutte, pour tout ce qu'il a sacrifié sa vie pour ce combat. Vassero, depuis, a sacrifié sa vie pour ce combat. Il a chanté, il chante comme la période de Manga le faisait. Allons soutenir Papa Vassero le 18 septembre à Zénith. À Outsé, on a partagé dans le live. And then, y compris longueur de Fodé. Longueur de Camp. Nan Capora Grié, donc Camposi Kassé, tomorrow, vous aurez l'information nette. Où est-ce qu'il se trouve bien? Il nous dit, j'ai rentré déjà au Cameroun. Après, il dit jonglé, oui. Il dit, mais... Excusez-moi, le Capora Grié, donc, I don't chop Bitacola. Yes, I don't chop sumo Bitacola. Let me say, I don't toucher sumo. Anyway, après dit Moutoubou, on va commencer. Quand tu veux me tuer, tu ne peux pas. Bien, tu ne peux pas tuer les combattants, tu ne peux pas. Hey! Assez, partagez le live. Et à ceux qui sont au Canada là, le Capora Grié sera au Canada. Je vous dis maintenant, je viens au Canada. Ouais, la base que vous avez organisée là, je viens au Canada. Ouais. Je vais engager les procédures de visa. Vous avez ce Capora Grié nos passeport anglais. Mais un document où a un document où a demandé visa. Le jour qu'un anglais va dire qu'il va être camerounais, moi-même je veux dire qu'il va être anglais. C'est pour ça que le Capora Grié est resté camerounais. Bon, chers combattants, le Capora Grié donc Cameroun. Ma country people, Capora Grié donc Cameroun. I don't come again today for tell una say. Na for dan palava for Genève. Now what did happen for Genève? Genève 2, Kacham 2. D'abord, je voudrais faire une petite précision. Quand on dit qu'on va Kacham, bien, les gens prennent ça pour les amusements. Ce n'est pas les amusements. Il n'y a pas les amusements là-dedans. Bien n'est pas à une visite officielle en Suisse. Par conséquent, tenez-vous tranquille, nous on peut l'arrêter comme on veut. On peut l'arrêter. Ne vous dérangez pas. Moindre petit négligent, on prend bien. Et c'est pour ça que nous partons encore à Genève demain. C'est pour l'arrêter. Et je ne vais pas vous dire là où il se trouve maintenant. La dernière fois, durant 2 semaines, après le Kacham 1, nous avons mis des équipes sur le terrain. On est parti dans 3 cliniques. Bien a changé 3 cliniques. C'est-à-dire qu'il s'est déplacé dans 3 cliniques. Il a dit à ses médecins, si ces gars vont venir encore souiller ici, il faut qu'on se déplace. Donc, bien a changé 3 cliniques. Les informations étaient claires et nettes. Le service secret de la résistance, qui est dirigé par Zumanto, avait toutes les informations précises. Et une fois que le renseignement de Biaoussi a senti que les brigadiers et puis tous les combattants de la diaspora ont su où il était, bam, on l'a encore déplacé. Ce que je vous dis là, prenez ça au sérieux parce que nous travaillons jour et nuit. Jour et nuit. Je ne veux pas vous dire par exemple ce que Patine Gassam qui est à Beta là-bas au Canada a fait. Nous avons tout fait. Nous avons pris un détective privé qui nous a localisé bien. C'était bien fait. On a payé de l'argent pour ça. Et le service secret, le renseignement de Bia aussi a su que les gars là pauvres, bam, ils se sont encore déplacés. C'est comme ça que Bia passe le temps à se déplacer en Europe. Peuple du Cameroun, si vous m'écoutez, Bia est personnalité non grate en Europe. Bia n'est pas stable en Europe. Bon, pourquoi nous voulons le Kacham? Parce qu'on veut dire aux Camerounais, si c'est Paul Bia ou c'est son sosie. C'est ça qui est la vérité. C'est pour ça que moi je pars là-bas. C'est pour ça que nous partons là-bas.
C'est qui? Est-ce que c'est bien ou c'est son sosie? Oui. Est-ce que c'est Paul Biya ou c'est son sosie? C'est pour ça que demain, nous allons tout faire pour savoir si c'est Paul Biya ou c'est son sosie. Le débat de il est mort, il n'est pas mort. Nous voulons savoir ça. On veut l'arrêter et on vous dit voici le sosie ou bien voici Biya. C'est ça. Prenez toujours ça pour les amusements. Si vous vous amusez, moi, Capoa Grié, je ne m'amuse pas. Je ne joue pas. Je n'ai pas. Je me suis sacrifié la vie pour ça. Je ne m'amuse pas. Je suis au sérieux. Prenez ce que je dis là au sérieux, s'il te plaît. Ce n'est pas le jeu. Bien, il faut l'arrêter. Il faut présenter bien aux Camerounais. Parce que les Camerounais ne le voient plus. Depuis plus de 2 ans, on ne sait pas, on ne le voit pas. Donc, nous voulons donc vous présenter bien ou son sosie ou Paul Biya. C'est de ça qu'il s'agit. Mobilisez-vous, mobilisez-vous. Il faut entrer dans l'histoire. Demain encore, c'est demain. En passant, je veux une fois de plus féliciter toute l'équipe qui est en train de travailler pour cet événement. L'événement a déjà réussi. Il y a toute une équipe de sorciers. Ils travaillent jour et nuit. Pour vous qui suivez bien tous les lives qui se passent là, vous allez vous rendre compte qu'il y a Cameroun Together qui fait des lives chaque jour que Dieu a créé. Quel sacrifice! Quel sacrifice! Ça, c'est trop de sacrifices, les gars. Je vous dis merci. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et avec cette détermination-là, dites-moi comment nous n'allons pas gagner cette lutte. Dites-moi comment on ne va pas arrêter Paul Biya. Vous avez une équipe qui travaille jour et nuit. En passant, le responsable qui est à Manclou, qui est dans la communication, qui travaille, je veux me féliciter. Les Betty, le Camille, tout le monde, les Mados, les villageois du Kouaté, les Salomé Chapchet. Pour elle, je vais faire une précision. Celle-là, je vous ai déjà dit, Salomé Chapchet, elle est bébé comme vous la voyez là. Elle était dans le combat quand nous on combattait. Donc, elle était la seule femme. Je dis bien la seule femme. Je ne l'appelais même pas femme, j'ai appelé la petite fille là même, c'est qui non? Parce qu'elle était parmi nous là. Parmi nous, quand on était là avec les Wanto, les Nietzsche, les Moïse So, les Nyamsi, elle était là toute petite. Elle est restée fidèle dans le combat. Moi, je profite ici pour dire, Salomé Chapchet, tu m'épates, non? Moi, je ne te comprends. C'est Naouska Ngrimba ou Egetan. Parce qu'il faut savoir le Ngrimba pour résister comme ça. Elle est là depuis avec nous. Hein. C'est pour ça que... Non, moi, il appelait la petite fille là, c'est qui? C'est comme ça qu'on me disait toujours. Elle était toute petite là et elle est toujours dans le combat. Et elle a redoublé d'adhérer. Je dis merci, Salomé. Et comme je disais, Salomé, elle est dans le combat. Elle est dans cette équipe qui travaille. Sachez que... Et il y a plein de non-nèmes là-dedans. Les non-nèmes. Je vous ai dit que j'adore les non-nèmes, non? Il y a plein de non-nèmes là-dedans. Ah oui. Les Mado, Kerero, tout le monde est là, l'équipe. Et ça va donner... Ça a donné quel résultat? Ça a donné un résultat où il y aura un bus à Paris. Gratuit. Je profite ici pour dire à Bouba et Patriocam qui ont pris ce projet, qui s'occupent de ces bus-là. Tout le monde à Paris, allez remplir ce bus-là. Ce bus doit être... D'ailleurs, on me donne les informations. Il faut déjà que vous vous déplacez et vous contactez déjà ces gars-là. Parce que les numéros sont les numéros de Patriocam avec Boba. Vous pouvez les avoir. Vous avez le numéro des villageois du Kouaté, Salomé, Chapchet. Connectez-vous là-bas à Paris. Tout est fait prêt. Vous avez le bus gratuit. Vous avez le bus gratuit pour Genève. Parce que demain à Genève, c'est le cash amdo. We did go cash Paul Biya tomorrow again. We did go cash him. Yes, we did go cash him. Donc, avant de continuer le live-ci, la police m'appelle. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. La police, si c'est police genevoise ou bien c'est la police suisse, appelez ça comme vous voulez. C'est une police qui est en contact permanent avec moi lorsqu'il y a des mouvements.
Je n'ai pas fait de live depuis pour vous dire ce qui s'est passé parce que j'ai aussi voulu garder certaines choses. La police m'a encore contacté. Et aujourd'hui, la police m'a dit, et elle a respecté ce qu'elle m'a dit. Elle dit, monsieur Kempta, nous ne voulons pas beaucoup de gens devant l'hôtel Intercontinental. Mais j'ai dit pourquoi? Vous avez donné l'autorisation de manifester devant l'hôtel. Et maintenant, vous voulez encore limiter le nombre de personnes comment? Et c'est ce qui s'est passé. La police a demandé qu'elle veut pas plus de 15 personnes. Or, les gens sont déjà à Genève. La police ne veut pas plus de 15 personnes. Vous voyez? La police ne veut pas plus de 15 personnes. C'est ce qu'elle a appliqué cela. Elle m'a dit ça hier. La police m'a dit qu'elle ne veut pas beaucoup de gens devant l'hôtel. Mais vous avez demandé qu'on manifeste devant l'hôtel, pourquoi? Mais c'est déjà bon, c'était le goûter. Les gars ont fait ce qu'il fallait faire aujourd'hui. Très très important, c'était une manifestation très importante. Et j'ai vu les images, c'était bien. Ça veut dire que quoi? L'hôtel Intercontinental là, c'est terminé. Aucun président camerounais après Paul Biya ne mettra plus jamais son pied là-bas. Parce que c'est un endroit maudit. C'est un mauvais souvenir pour les Camerounais. Personne ne pourra plus être à l'hôtel Intercontinental s'il est à la tête du Cameroun. C'est terminé. C'est terminé. Donc, pas comme toi, tu sais que quand tu pars à étudier là, ne viens pas à l'hôtel Intercontinental. Même pas, parce que là, on va se fâcher. C'est un mauvais souvenir pour nous. Ce n'est pas bien. Mais mettons, vous n'allez plus mettre pied là-bas. Personne, aucun Camerounais. Parce que l'hôtel Intercontinental a joué un très mauvais rôle contre le peuple camerounais. Donc, la police me dit donc qu'ils ne veulent pas, elle ne veut pas beaucoup de gens là-bas. Et puis, effectivement, ils ont appliqué ce qu'ils ont dit. Ce qu'elle a dit, il n'y avait pas beaucoup, ils ont interdit aux gens de venir plus de 15. Mais, c'est pour vous dire que les gens sont déjà à Genève. La base UK a déjà envoyé sa délégation. Parce que le combattant Diallo, le banin de Yingi que vous entendez souvent là, il a déjà pris la tête de la délégation, il est déjà en route. Et profite ici pour dire à Hilaire et tous les autres de prendre toutes les dispositions pour recevoir Diallo qui va atterrir dans un instant à l'aéroport de Genève. Oui. Donc, pour continuer avec les informations sur Genève, les Sardinats ont encore fait le petit bruit qui vont venir, je ne sais pas, ils disent qu'ils vont venir. Bref, vous savez, quand nous on a quelque chose à faire comme ça, les Sardinats aussi s'organisent, on leur donne un peu d'argent. Mais sauf que la dernière fois, l'argent qu'on leur avait donné, personne n'est venu. Il y a une seule, ils sont venus deux et on les a arrêtés. On a failli même finir avec eux. Oui, oui, vous avez même vu ça. On a failli finir avec eux. C'est pour ça que je profite ici pour dire, ne tentez plus demain. Si vous venez demain, vous n'allez pas rentrer parce qu'on n'est plus rentré. Les amusements sont terminés. Ne venez même pas demain. Si l'argent que vous avez pu la manger, vous restez à Genève. Et on ne veut pas vous voir dehors. À partir de 22 h aujourd'hui, ne sortez plus. Ne sortez plus. Vous respectez, comme on a dit la fois dernière, respectez seulement les paroles de ce que n'est-ce pas, la base dit. La base avec toutes les autres organisations, la diaspora combattante, qui est en train d'organiser cet événement. Donc ne sortez pas. Donc, Genève, ça sera une réalité. On part là-bas parce que nous avons dit aux autorités suisses qu'on ne veut plus que Biya vienne là-bas. Et les autorités suisses ont dit, comme la police quand ils causent avec elle, me dit, mais monsieur Kempta, tu sais, ce n'est pas de notre faute. J'ai dit non, ce n'est pas de votre faute, mais on vous met au travail tous les jours. Demain encore, il y aura bagarre. Pourquoi est-ce que vous aimez bagarrer avec nous? Elle dit non, pardon, nous ne venons pas bagarrer avec vous. C'est quand nous on se rend compte que il y a déjà débordement qu'on essaie d'agir. Parce que si on ne fait pas ça, vous allez vous retrouver dans l'hôtel. Mais elle dit, mais j'ai dit à la police que mais c'est ce qu'on veut. Est-ce qu'on vient là-bas on veut venir à l'hôtel pour arrêter pour bien. C'est ça quand on dit cache c'est pour venir l'arrêter. Et si on vient là-bas pour jouer? Et puis la police me dit que, ah, monsieur Kempta, pas jusqu'à là. Elle m'amuse, hein. Elle dit pas jusqu'à là. Elle ne connaît même pas nos vraies intentions. Hein. Nos vraies intentions, moins petit erreur qu'on déborde, piaf. C'est au 6e étage qu'on est. Et on le prend. Mais bien, comme je parle là, Mado, comme je suis en train de parler à Biala maintenant là, je parle à Mado que qu'on était là. On connaît où il est. Mais ça là, je ne le dis pas ici.
Et il y aura une délégation qui va s'occuper de ça demain. Ah oui, une délégation va s'occuper de ça demain. La place des nations que vous entendez là, la police dit qu'on va manifester là-bas. Quand moi je partage, la police disait, pourquoi tu n'es pas à la place des nations? Je dis, mais je pars là-bas, fais quoi? Et c'est bien là-bas. Il me dit, non, 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 c'est là-bas que tout le monde vient manifester. Je dis, moi je manifeste jamais. D'ailleurs, je ne vais jamais vous dire le jour qu'il vient ici. Jamais. Après, il dit jamais. Moi, il veut tu venir manifester ici, devant l'hôtel. Pas à la place. Pas des nations. Il habite là-bas. C'est pas ici qu'il habite. Vous voulez qu'il parte à la place des nations. Je ne vais jamais faire ça. Mais aujourd'hui, quand on dit place des nations, c'est parce qu'on est nombreux aujourd'hui. Et c'est ça qui me plaît. Si j'étais à la place des nations, je devais être seul. Alors que devant l'hôtel, c'était parce que je partais pour l'arrêter. Maintenant, quand nous sommes nombreux là, il y a possibilité de l'arrêter. Imagine qu'on arrive un jour comme ça, petite négligence, et qu'on déborde la police comme la dernière fois. Mais bien a fui de justesse. Bien avait fui. Quand les sardines entendent ça, ils disent que donc les gars là pouvaient arrêter pour bien. On devait l'arrêter. On devait l'arrêter. Elles sont pas confiées. Elles sont bien jouées. On vient l'arrêter. Peut-être. Les sardines, vous croyez que pour bien être, il n'est rien en Europe. Il n'est rien. Vous voyez Mobutu, non? Mobutu avait la Suisse en main, non? Il est où aujourd'hui? Les Suisses ont mis toutes ces choses, ils ont vendu tout, non? C'est comme ça qu'ils vous traitent. C'est comme ça que ces blancs-là vous traitent. Bien n'est rien. Nous, demain là. Aïe, aïe. Ouais, dans Bitako, là, donc tu as dit, give me plein de problèmes, hein. Excusez-moi, combattant, excusez-moi, je vous dis, excusez-moi. Ça, c'est un live improvisé. Et je suis comme ça au boulot, j'ai dit que non, il faut galvaniser, une dernière galvanisation. D'ailleurs, toute la semaine, on a galvanisé, mais il fallait c'est moi-même, je vous parle. Il fallait que je vous galvanise également. En passant, avant de continuer ce live, Papa Valsero sera au Zénith le 18 septembre. Avant au début de ce live, vous avez écouté le Mutumbu de Longuet. Longuet, je l'ai eu au téléphone. Il est en train de venir à Paris pour ce grand concert au Zénith. Valsero lui-même vous a dit, ce n'est pas le concert, c'est un meeting. Mon frère, allons faire le meeting au Zénith alors. Allons faire le meeting au Zénith. En passant à la Twist, je te dis merci pour tout ce que tu fais dans la mobilisation pour ce grand événement du 18. On revient maintenant à Genève. Je sais que vous voulez que je vous dise certaines choses, mais je veux cacher d'autres. Je ne peux pas vous dire tout. Demain, quand j'ai mis mon poste, quelqu'un a dit que tu seras encore KO pour la deuxième fois. J'ai ri. Il dit, hey, il me connaît mal. Qu'est-ce que vous dites KO? On vient faire l'ironie, vous prenez ça. Il n'y aura pas. Nous, demain là, vous les sardinats là, on vient arrêter pour bien demain. Voilà, on est en train de me dire que le Boeing 400, c'est 400 combien là? C'est un Boeing, donc le bus là a été baptisé Boeing 447, je pense que c'est ça. Hein? Donc c'est le Boeing 747, voilà. C'est un Boeing. Donc vous comprenez que ceux qui seront dans le bus là, et dites-moi, qu'est-ce qui va les empêcher d'arrêter pour bien demain? Les sardinats, vous êtes morts. En passant, il y a une information très capitale. Je suis resté, j'ai appris que les sardinats veulent faire les réunions de RDPC en Europe. Mais, je ne sais pas. Peut-être c'est les nouveaux sardinats. Parce que les anciens sardinats savent bien que c'est dissous. Le machin là est dissous. Ah oui. Quand on était dans le code, quand j'étais dans le code, nous avons dissous le RDPC en Europe. C'était fini. Donc, c'est les nouveaux là, peut-être. Renseignez-vous chez les anciens, non? Il faut vous renseigner. C'est fini. Cette histoire ne se réunit plus ici en Europe. Ah, du moins, pas en Angleterre. Parce que là où je vis là, ils n'ont jamais... Quand ils veulent exagérer un peu, ils vont à l'ambassade. Hein. Il n'y a pas de sortie hors de l'ambassade du Cameroun. Mais, je ne sais pas. Vous faites comment de l'autre côté? Non. Je dis et je confirme. Et je répète.
Là-bas, ça interdit les réunions du RDPC. En Europe, c'est terminé. Et si vous voulez, dites-nous où vous faites vos réunions là. Et vous allez voir. Et ceux qui vont tenter de mettre les pieds dans les histoires de RDPC là, parce qu'on va leur donner de l'argent, vous allez risquer vos vies. Écoutez, quand nous avons lancé ce mot d'ordre de boycott du RDPC, Kamto n'était pas encore là. Hein, parce que quand vous m'avez connu, Kamto n'était pas encore là. Donc ne partez pas dire que c'est Kamto. Kamto n'était pas encore là. Ça, c'est des histoires de depuis. Quand le code avait lancé ce mouvement. Quand vous entendiez Kapoa griller, là c'était combattant Kempta, c'était le code. Donc, le RDPC est interdit, c'est depuis. On a seulement transformé ça. Là-bas, ça a seulement repris ça et le mot dont j'ai resté. Pourquoi vous? Je ne sais pas. Il faut les anciens là, informer les nouveaux. Il faut leur dire. Comment vous faites ça? Parce que si un nouveau, par exemple, se retrouve quelque part qui fait la réunion RDPC, et nous on surgit là-bas dans la salle, et ça c'est comme ça que quelqu'un va perdre son œil comme les amusements. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est interdit, c'est interdit. Donc c'était pour juste rappeler les gens de RDPC. Non, c'est fini, c'est fini, vos histoires là c'est fini. Vous ne pouvez pas tuer les Camerounais, tuer les anglophones dans le nord et le sud-est, détourner l'argent de la canne, détourner 180 milliards, c'est-à-dire que tous les trucs que vous avez déjà fait, comme méchanceté dans ce pays. Et vous verrez encore nous narguer ici avec les réunions de RDP. Mais non, c'est terminé. Comment? C'est terminé ça. Mais c'est nous qui avons la diaspora, non? Non. Ah, mais vous fatiguez. Vous fatiguez. Pendant qu'on doit s'occuper d'autres choses, vous parlez de réunions. J'ai suivi dans un plateau de télévision, la RDPC va reprendre ses activités le 7. Le 7, nous, on va arrêter pour dire ça dit demain. Et vous allez reprendre vos activités comment demain? Ah, au Cameroun? Non, en diaspora, c'est fini. C'est fini ça. Là-bas, ça dit c'est fini. Moi, je parle là en tant que responsable. De là-bas, je dis c'est fini avec vos affaires de RDPC. Terminez ça. Merde. On est où là? C'est terminé. C'est terminé. Depuis. Bon, si vous voulez essayer, essayez. Parce que vous aimez souvent essayer pour voir. Essayez. Vous allez voir. Et puis, j'ai aussi appris que Bankui va venir en Europe. Et il vient avec les gens. Il veut faire du mal aux combattants. Mais vous me faites rire. Bankui là, il ne peut pas venir ici. D'ailleurs, pour la petite histoire, tous ces gens qu'on a mis en embargo sur eux, vous savez comment ils sortent du Cameroun? Parce que les informations qui nous viennent de tous les aéroports, c'est que quand ce gars sort, ils se masquent, bref, ils sont déguisés. De telle manière qu'on ne peut pas savoir qui sort. Parce que quand on les voit, on a l'information, on connaît le vol qu'il va prendre, on connaît l'heure et tout, tout est informatisé. Donc les gars se déguisent avant de sortir du Cameroun. Même les Ketchakoutaises là, elles se déguisent avant de sortir du Cameroun. Et vous, parce que quand j'appelle mon réseau qui est au pays, il dit Kapoa griller vraiment, quand ce gars sort, on ne connaît même pas. On ne connaît pas. Mais s'il sort, on dit qu'il a pris F1, on communique et puis les gars vont les attendre à l'aéroport, c'est tout. Donc les gars se déguisent. Voilà à quel point nous avons mis dans ces gars désormais. On les a mis à ce point-là maintenant. Ils vont se cacher. Donc Bankui, si tu es courageux, si c'est toi qui es en train de menacer Fudoranke, le docteur Fudoranke, parce que il n'accepte pas la violation de nos institutions, c'est-à-dire qu'il n'accepte pas, il ne peut pas venir à une convocation comme ça, parce que c'est un Bankui qui l'a convoqué et tout ça. Si vous voulez le tuer à cause de ça, toi un Bankui là, viens ici. Dis-nous que tu viens. Ne te déguise pas, viens, Bankui, viens. On te voit. Mais tu ne peux pas nous faire... Pourquoi tu as peur de nous? Viens, prends ton vol. Bankui voyage. Pam, pam, pam. On te reçoit. Vraiment des peureux comme ça. Vraiment des peureux comme ça. Écoute, quand la basse a donné les embargos là,
les interdits à vous tous là, les chefs traditionnels de l'Ouest et tous ces sardinats là, qu'on ne veut pas voir les ministres là, nous on va les respecter. Venez alors, vous allez voir. Il faut dire que tu viens. Bankou, donne-nous ton rendez-vous. Dis-nous que tu viens tel jour. Non, mais chers combattants, ça, ce n'est que les petits. Ils font ça pour nous intimider. Là, ils disent qu'ils viennent, vous ne pouvez pas intimider la diaspora. C'est fini. Vous allez nous intimider comment? Et j'ai aussi vu un communiqué. Quelqu'un écrit là, il dit que c'est diaspora positive. Jusqu'à il menace même la base, il menace les combattants, la diaspora. Celui qui a signé le communiqué là, je ne veux même pas citer son nom, parce qu'il ne vaut rien. Si je cite son nom ici, hey, il va se battre. Capois Grèce, c'était mon nom. Je ne peux pas citer ton nom. Je ne peux pas citer ton nom. Ils disent qu'ils sont la diaspora positive. Diaspora positive, c'est quelle alors? C'est quelle? Diaspora positive, pour vous, c'est quand on est manifeste, parlons de diaspora positive. Ok, nous sommes diaspora négative. Vous avez compris, non? On est diaspora négative. Mais nous, on vous donne la ligne de conduite. C'est nous qui vous disons comment ça va marcher désormais. Vous avez compris, non? C'est nous. J'ai aussi entendu les choses que on veut dialoguer avec la base, Il n'y a pas de dialogue avec vous. Vous avez compris, non? Pas de dialogue. Aucun dialogue. Aucun. Tout ce que nous vous demandons, c'est de démissionner et partir. Partez. Partez. Ramassez tout, vous partez. On vous demande de partir. Écoutez, vous allez nous radicaliser. Je vous assure. Vous allez nous radicaliser. Vous avez compris, non? Je m'adresse à ce régime. Vous allez nous radicaliser. Ah oui. Vous allez radicaliser les combattants de la diaspora. Plus particulièrement la brigade anti-Sardina. Vous allez nous radicaliser. Ah oui. Et je suis en train de voir ça. Et le moment là, je vais vous faire un discours pour ça. Parce que vous êtes en train d'aller très loin. Vous avez compris, non? Je vous vois dans les plateaux en train de citer la diaspora, Prendre la diaspora, mettre sur Kamto. C'est-à-dire, quand vous n'avez rien à faire, vous prenez ça, vous mettez sur la tête de Kamto. Voilà la canne qu'on vous a donnée, ça fait peut-être 10 ans. Aujourd'hui, on est à 4 mois de cet événement. On dit qu'il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas ceci. Mais c'est quel pays ça? Mais c'est quel pays ça? Bien, en tout cas, attends-nous demain. Attends-nous demain. Ah nous, on arrive. Quand on parle, on fait, on vient. On ne va pas se fatiguer. Mais c'est vous qui allez vous fatiguer. Nous, on ne va pas se fatiguer. On était là dernièrement, non? On repart encore. Il faut savoir si c'est Paul Biya ou c'est son sosie et tout ça, on va le savoir. Donc, mobilisation, allez à Paris, pour ceux qui sont à Paris, entrez dans le bus, vous partez. Je viens de causer aussi avec Hilaire, il m'a donné le pouls de la situation. Hilaire, c'est le responsable de la base là-bas à Genève, il m'a donné le pouls de la situation, tout se passe bien. Ils étaient devant l'ambassade, devant l'hôtel intercontinental aujourd'hui. La police a limité le nombre de personnes qui devaient manifester. Ça, c'était beau. Et tout ça, ça me donne le mouniengue au cœur. Je suis très content. Donc, demain, c'est l'apothéose. Demain, il y aura 2 équipes sur le terrain. Je ne sais pas l'équipe qui va vous présenter pour bien. Il y a une équipe parce que c'est bien là où tu es, on connaît. On connaît. Te voilà. En Europe, on t'a été baladé avec les perfusions sur toi partout. On vient ici, on prend le docteur Fiable, on vient avec toi. Voiture médicalisée à Genève, tu te balades. C'est quoi avec toi? Tu avais gagné, non? C'est pour venir te balader avec les opérations partout sur toi. Après, tu viens dormir à l'hôtel. Demain, là, peut-être en courant, si c'est ton sosie va mourir avec la perfusion ou c'est toi-même qui va mourir. En tout cas, on s'en fout. Que tu sois malade ou pas, on s'en fout. You die, die. You die, you die. On s'en fout. Tu as compris, non?
Kapwa grillé. My country people I tell you now say tomorrow he go back for Geneva. He go back for Geneva tomorrow. J'ai dit il fallait que je parle avec vous. Ah, I don't forget. J'ai encore appris que vous êtes dernièrement vous êtes mis à dire que telle personne a démissionné, si c'est démissionné ou bien a créé. Et vous êtes encore mis sur les débats. C'est parce que vous ne me suivez pas beaucoup. Vous me suivez, mais vous ne retenez souvent pas. Je vous avais dit que dans cette résistance-ci, beaucoup de choses vont se passer, non? Je ne suis pas du MSC. Hein. Jamais. Mais je suis avec qui? Bakamto. Quelqu'un m'appelle et me dit que non, Kapwa Grillé, tu sais que ton nom est comme ça, tu étais quelqu'un, tu étais un influenceur, quand tu dis que quelqu'un touche à Bakamto, c'est que ce n'est pas bien. J'ai dit quelqu'un m'appelle pour me dire ça. Hein. Écoutez-moi la magie. Quelqu'un m'appelle, hein, il me dit, non, Kapwa Grillé, tu sais que tu es un influenceur, et pardon, si tu parles de Bakamto, ce n'est pas bon, c'est comme si tu... J'ai dit, hé, arrête. Je lui dis, arrête. Je lui dis, arrête ça. Arrête ta musique là. Arrête, c'est quel nouveau disque ça? Mais arrête! Il dit, si vous dans son nom, si vous allez voir, il me dit, non, Kapwa Grillé. J'ai dit, arrête ta musique, dégage avec moi avec ça. Donc, moi, Kapwa Grillé, je ne suis pas libre de soutenir quelqu'un, un leader. Pourquoi? Non. Je suis libre. Je ne soutiens pas Kamto. C'est pas Kamto, pour moi, c'est l'homme de la situation. Et si vous savez comment j'ai fait pour commencer à donner mon soutien à Kamto, vous n'allez même pas croire. Oui! Comment quelqu'un peut me dire ça? Je vous avais dit, je n'étais plus pour les élections au Cameroun. Je vous avais dit ça. J'étais contre toute forme d'élection au Cameroun. Parce que pour moi, les élections, c'était rubbish. Ça n'allait pas changer le système au Cameroun. Ça, c'était ma position depuis. Mais quand les élections sont arrivées, et quand les histoires des élections là sont arrivées, vous savez qui moi je soutenais? Moi, j'étais soutenu Kapwa Libi. Hein. Moi, j'ai cotisé pour Kapwa Libi 50 pounds. Hein. Ça, c'est la vie. Ça, c'est ce que vous ne connaissez pas. Et c'est à vous de me demander, et qu'est-ce qui s'est passé après? Bien sûr. Après, je me suis rendu compte que ce Kapwa Libi, ses amis avec qui ils étaient, ont commencé à faire des vidéos, des voices pour dire, ce monsieur nous avait vu pour dire que allons manger notre repas et tout ça. Ça a fait un peu, ma tête a fait tic. Il dit, mais qu'est-ce qu'on parle là? Et la personne dit, c'est Kapwa, c'est moi qui donne tout son détail. Il dit tout. Il donne ses détails. Il dit que si Kapwa veut discuter, c'est moi ici. Ma tête a commencé à faire comme ça sur ce gars-là. Le gars avait donné beaucoup d'informations. J'ai dit, oh vraiment, cette histoire-ci. Ces jeunes-là où j'avais dit que bon, je ne veux pas les élections, mais comme j'ai vu comment ça chauffe un peu, je veux donner mon soutien. Après, j'appelle un gars du RMC que je connais, c'était un ami, c'est un ami jusqu'à aujourd'hui. Il s'appelle Gervais Yonkep, il est à Paris là-bas. J'espère que tous ceux qui sont à Paris connaissent bien Gervais Yonkep. Et je lui demande que Gervais, tu sais, pour moi, tu connais dans le code de nous, les élections là, est-ce que je peux apporter mon soutien à Bakamto là? C'est ce que je demande à Gervais. Voilà même l'homme qui me fait même. Je dis, est-ce que je peux apporter mon soutien à Bakamto? Parce que vraiment, je suis très déçu avec ces opposants-là. Moi, pour moi, c'est une insurrection qui est la solution pour ce pays. Et on doit travailler pour ça. Il me dit non. Combattant Kempta, écoute-moi bien. Donne ton soutien à Bakamto. J'ai beaucoup hésité. Je lui ai dit, laisse, je vais réfléchir. J'ai fait 3 jours. J'avais un couple là à Paris. Hein. Il peut vous dire, c'est l'homme de main du général Wanto. Il peut vous dire, c'est l'ami du général Wanto. J'appelle, j'avais un couple après toi et dit, ok. Je pense que, comme les Camerounais mobilisaient encore beaucoup, je voyais beaucoup de gens dans les métiers, je dis, ok. Allons-y aller par Bakamto. C'est comme ça que je commence à supporter. Et au fur et à mesure que le temps avance, au fur et à mesure que le temps passe, tout se passe très bien. Mais je me rends compte que je ne m'étais pas trompé. Je ne m'étais pas trompé. En fait, c'est l'homme de la situation. Après que Fondi m'est dessus, Fondi m'a trahi. Je ne vais pas revenir là-dessus, vous connaissez tout ce qui c'était. Bon, je vous ai toujours dit que je vais vous parler de ma vie avec John Fondi pour que vous sachiez qui il était pour moi et qu'est-ce que je faisais dans le parti, quel rôle moi j'ai joué dans ce parti.
Je vous avais déjà dit ça. C'est pour ça que les jours soient aussi un traître comme ça. En tout cas, vraiment, on va revenir là sur ça. Donc, quand j'ai vu Kamto, pas Kamto, et j'ai vu tout ce qu'il fait jusqu'à aujourd'hui, mais le gars est dans une... Mais le gars est en train de faire même plus que ce qu'il pensait. Le gars est en train de faire plus que ce qu'il pensait. Et quelqu'un m'appelle et me dit non, il ne faut pas soutenir par Kamto parce que tu es un, je sais pas, tu es un fiancé. Et quand vous m'appelez, enlevez votre français là-dedans, hein. Un fiancé, je connais pas ça, hein. Fiancé, c'est quoi? Je suis fiancé. Fiancé, c'est fiancé ou bien fiancé? Je suis pas quelqu'un de la Konolinga où on vient marier, donc je suis un fiancé. Un fiancé, un fiancé. Enlevez le français là devant moi. Vraiment, vous compliquez trop la vie. Dis-moi que tu ne veux pas que je parle par Kamto. Point. Ne viens pas dire tu es un fiancé, tu es un fiancé. Et tu es fiancé. Je ne suis pas fiancé, monsieur. C'est à Konolinga où on a interdit l'homosexualité au Cameroun, mettre Jakirou en prison, mais on vient célébrer le mariage et la dot. C'est là-bas qu'on cherche les gens pour la dot. Hein. Excusez-moi les gens du peuple de Konolinga. Je ne m'adresse pas à vous, hein. Non, je n'ai aucun problème avec les gens de la Konolinga. Non, je m'adresse à ces chefs qui ont célébré, ça on appelle ça abomination. Qui ont célébré une dot mariage homosexuel, c'est l'abomination. Ça, c'est un crime. Donc, peuple de la Konolinga, je n'ai quand même. Non, c'est la population de la Konolinga, vous devez même manifester pour ça. Il faut une manifestation contre cette histoire qui s'est passée là-bas. C'est très grave. C'est très grave ce qui s'est passé là-bas. Bon, ce n'était qu'une parenthèse. Donc, comme il disait, donc, par Kamto, voilà comment je me retrouve dans à soutenir par Kamto. Donc, c'était pour vous dire que vous qui voulez tribaliser l'affaire là, moi j'étais d'abord avec Abba Libi le Bassa. Hein. Ce n'était pas avec Babilike. Jamais, c'était pas par Kamto. C'était pas mon premier choix. It was not my first choice. Comme les Anglais disent, my first choice. Non, c'était pas mon first choice. Mon first choice, c'était Kaba Libi. Donc, c'était pour vous dire que quoi? Pour vous dire que je vous avais déjà dit que dans cette lutte, il y aura plein de wayo-wayo. Wayo-wayo dans la lutte que nous menons ici en diaspora. Et wayo-wayo dans certains partis politiques, comme ce qui se passe dans le MSC aujourd'hui. Je vous avais dit, je ne suis pas du MSC, mais je vais vous dire ce qui va arriver à ce parti. En passant, mobilisez-vous pour Genève, parce que ça sera mauvais demain. Demain, on peut cacher. Vous croyez que l'eau va encore toucher mes yeux ici? Hey! Ah, donc pour son grimba, pour yewe, ba, wo, t'as mis son grimba, wo, de donner pour lui, faut quoi, hein? Ah, go, open my eyes, vous allez mettre l'eau là-dedans, il ne repasse. Vous mettez les policiers, vous allez m'appeler sorcier demain. Grimba, wo, donc pour ta frère. C'est la magie. J'ai piqué. Je voulais, si j'avais même un truc là, je devais tester dans mes yeux maintenant. Ça ne passe pas. Donc, première des choses, c'est un grimbala, il va falloir que j'aspire ça dans les yeux de combattants demain. Donc, quand vous voyez la vidéo, c'est ma prendre seulement pour vous. Il dans grimba, j'ai mis ça là. J'ai pas besoin de masque, rien. Dans grimba, ça donne. J'ai essayé ça ici, non? J'ai essayé. Moi, mais j'ai fait mes condiments qu'ils avaient mis là-bas. Les condiments d'un cuir avec les condiments de Boro Chobi là. J'ai mélangé, j'ai mis dans mon nez. Après, j'avais mis le grimbalan. Ça n'a rien fait. So, tomorrow, ma contribution, demain c'est demain. Kacham 2, c'est vrai, c'est une vérité. On sera là. On part Kacham déjà bien encore demain. Donc, revenons sur les affaires que je vous parlais de Wayo dans le combat. Je vous avais dit que le pouvoir est bloqué. Il faut faire comment maintenant? Il faut tout faire pour diaboliser le parti de Pakamto. Il faut tout faire. C'est ce qui se passe, non? Mais ça, pour le diaboliser, on dit que c'est MSC basse. C'est MSC Ambazonia. Donc, ça, c'est toujours les formes de diabolisation. Mais ils se rendent compte que ça ne passe pas. Ils disent, ok, comme c'est comme ça, essayons de prendre, arrêter tous ceux qui sont autour de Pakamto, comme ça, on va l'affaiblir. Ils arrêtent. Dernièrement, c'était Maître Awasso Mispa qu'on a appelé. Après, on a pris Boubi Nissak avec, n'est-ce pas, Alain Forêt. On les garde. Maintenant, on peut maintenant prendre ceux qu'on a contactés là, comme Maître Ndoki qui a été contacté. C'est ça qui est la vérité. J'ai un problème avec vous les combattants. Il y a des combattants qui veulent faire ce qu'on appelle... je ne sais pas comment j'ai même baptisé ça. Ils veulent soutenir quelqu'un en faisant
l'équilibre régional. Non, 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 il n'y a pas de soutien équilibre régional dans le combat. Si quelqu'un a trahi le Wayo, il faut le dénoncer. Ne dites pas que ouais, non, elle est doigt là, et puis moi je suis américain. Quand ils font ça, elle fait ça, c'est pour ses intérêts. Quand il raconte à Tangandji, c'est pour ses intérêts. Donc ne faites plus ça. Il n'y a pas d'équilibre régional dans le combat. On ne fait pas ça. Qui a supporté maintenant qui c'est plus que moi? Allez regarder mes anciens lives. C'est que j'ai parlé d'elle. Mais ce qu'elle a fait là, on appelle ça le wayotisme. Mais elle n'est pas interdite de partir, ce n'est pas un problème. Le problème que j'ai avec elle, c'est que, en partant, elle attaque mon champion, c'est tout. Comme Ngwan Betty, Tontina a dit, Ngwan Betty Boulou, que la petite fille, là, quand elle parle vraiment, j'aime souvent quand elle parle. Elle dit, le problème n'est pas qu'elle est partie. Le problème, c'est qu'elle parle, elle est chutée comme tout. Ce n'est pas bien, l'homme providentiel. Et ils ont les Français dans la bouche, hein? Ce qui m'énerve dans les machins là, c'est que des dictons français, too much. C'est-à-dire qu'ils sont partis à l'école jusqu'à dépasser Macron. Homme providentiel. Non. Et c'est comme tout vous a dit 100 jours. Que c'est l'homme providentiel. Après l'autre était venu et dit culte les personnalités. C'est-à-dire tout ce qui me dérange, ce n'est que le français qui sont dans les bouches. Ils ont culte de personnalité. Toujours le français. Et c'est comme tout vous a dit qu'il fait ça. Quand tu as demandé à quelqu'un de le supporter, je vous ai dit que si quand tu dis que Kapoa Gueye ne parle plus de moi, je vais lui dire, ça c'est pour toi. Moi, je veux parler de toi matin, midi, soir. Donc, quand elle parle là, moi ça m'énerve parce qu'elle part en attaquant le champion. Ce n'est pas bien. Parce que quand elle s'en va raconter à Tangandji comme elle avait fait là, elle vous avait dit. Non, dites-moi, est-ce que quand Doki est parti raconter à Tangandji, elle vous avait dit? Mais elle est partie là-bas faire ses business, hein? C'est comme ça la politique, non? Je connais tout ça, j'ai vu ça dans le SDF, comment on faisait les business, non? Ça, je vous ai déjà dit. C'est l'avantage que vous avez dans ce combat, non? Vous avez un ancien comme Kapoa Gueye qui connaît comment je vous ai dit, la méthode de déstabiliser un parti politique n'a jamais changé. Et ne change pas. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est la même façon qu'ils faisaient pour le SDF. Contre le SDF, c'est ça. Et moi, ça passait devant moi. Vous allez vous dire que mais Kapoa Gueye là était même qui, non? Vous avez entendu un militant du SDF parler mal de Kapoa Gueye. Même ceux qui insultent Kamto tous les jours. Là, moi, je les insulte. Vous avez entendu un jour qui m'ont parlé. Ils peuvent me parler. Kapoa Gueye là était même qui? J'étais pas n'importe qui dans ce parti. Je n'étais rien. Mais toute la mobilisation que vous voyez là, c'était Kapoa Gueye avec son équipe. Le parti SDF devait s'implanter à Yaoundé. Ce n'est pas n'importe qui devait faire ce travail. Hein? Il fallait les têtes brûlées comme nous là. Avec le Sanya là du mon père spirituel. Il fallait les têtes brûlées. Douala c'était terrain conquis. Mais Yaoundé, c'était pas terrain conquis. C'est pour ça que, par exemple, tout mène le combat là comme je voulais. Il mène le combat à Yaoundé. Nous on avait dit à Fundi, viens à Yaoundé t'asseoir pour mener le combat. Il est venu quand il avait trahi. C'est ça qui m'énerve celui. Il est venu quand il avait trahi. Pas comme Yaoundé. Ça, Yaoundé comme mène le combat. Donc, les Wayo, donc, comme je disais tantôt, ils sont dans le MSC. Savannah, salut. Ils sont dans le MSC. Watana, my sister, I tell you. Watana. Donc, I don't hear say we be for Geneva. I don't see. Savannah. You don't take that your fool with them. You don't cut up. So you go again for them. Ah, bébé. Il donnait le cas à Savannah. C'est très important. Personne te casse le pied. Tu pars toujours. Mais c'est ça. C'est ça pour libérer un pays. On peut même aller là-bas étant boiteux. Il n'y a pas de problème. Oui, pour libérer un pays. Un Guan Tontina, la Tontina Boulot. On se retrouve à Paris, à Genève encore. Donc, comme disait tantôt, excusez-moi c'est moi. Il disait donc que, pour déstabiliser dans un parti, la méthode n'a jamais changé. Aujourd'hui, ils sont venus avec le tribalisme. C'est ça la seule l'arme de sortie d'un régime qui en fin de règne, c'est le tribalisme. Mobutu a utilisé le tribalisme quand il partait déjà. Quand il partait déjà, il a seulement utilisé que le tribalisme. Ben Ali, quand il partait déjà, a utilisé que le tribalisme. Ça, c'est la dernière carte. C'est le chemin obligatoire pour toute dictature. Hein? Pour ça, Niamsi dit souvent comment?
Et je répète ou bien il dit souvent que quoi? Écrivez encore là, il dit souvent je répète. Le chemin obligatoire pour toute dictature dans les portes de sortie, c'est le tribalisme. Je recommence. Le chemin obligatoire pour toutes sortes de dictatures, c'est le tribalisme. C'est la porte de sortie. Ouais. Donc, bien, quand vous les voyez utiliser donc cet argument-là, c'est parce qu'ils sortent déjà. Ouais, bien. Oh, j'ai pitié de lui. Hein. C'est parce que c'est fini déjà. C'est fini déjà. C'est les gens qui ne comprennent pas, ils seront seulement surpris. C'est déjà fini comme ça. Bien est en train de partir. Le gré à gré là qui prépare là, ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible. Parce qu'ils ont déjà vu les gens, les combattants à la diaspora, que après là, vous allez soutenir notre gré à gré. Écoutez-moi très bien. Aucune négociation ne sera possible avec personne. Ici, c'est la brigade Assis Sadina qui parle. Je dis bien aucune. Aucune négociation ne sera possible. Tout ce que nous voulons de vous, c'est de partir, libérer ce pays. C'est tout. Aucune négociation n'est possible entre la brigade Assis Sadina et ce régime satanique. Tout ce que nous vous demandons, c'est de partir. Point barre. C'est ça qui est la vérité. Donc pour vous, c'est facile. On a oublié les morts des Eka. On a oublié les morts de Sami Foulan. On a oublié tous vos crimes. Vous êtes malades. Tant que moi, Caporal Grillé, je serai vivant, aucune négociation ne sera possible. Et d'ailleurs, je prépare l'équipe, même après ma mort. Vous n'allez pas détruire cette lutte. Vous devez partir par tous les moyens. Je dis bien par tous les moyens. Vous parlez d'insurrection, hein? Ça va venir. Vous parlez d'insurrection, ça va venir. Parce que vous avez tellement peur d'insurrection, ça va venir. Et c'est en route. Nous n'allons pas nous fatiguer. Je vous avais dit, la flamme, malheur à celui par qui la flamme va s'éteindre. Ça, c'est ce que Pius Ndiaye, de regretter mémoire, disait toujours. Malheur à celui par qui la flamme va s'éteindre. C'est pour ça que j'ai arrêté cette flamme. Jusqu'à ce que vous êtes venus. La flamme ne s'est pas éteinte. Elle ne s'est pas éteinte. Je vous ai donné. Voilà la flamme. Et vous êtes en train d'arrêter ça pour. Arrêtez cette flamme. Chacun de vous, vous qui partez à Genève demain, vous allez continuer à arrêter la flamme comme ça. Nous qui allons, je serai avec vous. Personne ne doit accepter que sa flamme s'éteigne. Ces combats, nous serons prêts à donner notre vie. Oui. Et tous ceux qui pensent que, c'est en disant que je vais créer le parti des rassembleurs, je vais créer le MSC Wayo, MSC, je sais pas, Junior, Cadet, c'est quoi gang et tout ça? Ça n'est que du wayotisme. Il n'y a rien dedans. Ce n'est que du wayo. Il n'y a rien dedans. Oui, je me rappelle dans le SDF, ils tenaient le même discours. SDF modéré, SDF créons un forum, SDF des rassembleurs. Ce mot-là, on a utilisé ça par le passé. Il y avait même encore un autre, SDF des intellectuels. On avait fait échouer tous ces mouvements-là. Et le Caporal Grillé était dans tous ces manœuvres-là pour faire échouer cela. C'est pour ça que mon rôle est aussi de protéger le MSC. Pour que vous ne tombez pas dans ces pieds et vous n'allez pas tomber dedans. Oui, tant que les gens comme nous, Caporal Grillé, nous sommes là, on va vous donner des conseils. Je suis prêt à vous donner des conseils. Comment on déstabilise un parti politique. Je connais ça. N'est-ce pas, il faut université, faut Sorbonne. Hein? Non! J'ai appris pour moi sur le terrain. Comme les Anglais le disent, le training.
On a commis caporal grillé docteur. Docteur en forme de déstabilisation des parties. Ah bah wow. Ah bah wow. Allez, qui on a information. Je vous dis comment ça se passe. Donc maintenant, retenez. Vous, les voyous qui sont dans le MSC et qui entourent le professeur Elie Maurice Kamto, sachez que vous n'allez pas réussir tant que nous sommes là. Nous allons protéger cette lutte. Et vous savez pourquoi je suis encore plus déterminé dans la lutte? Parce qu'il y a quelqu'un qui porte le projet. Si vous faites quelque chose et il n'y a personne pour porter ce projet, ça ne sert à rien. Mais notre chance, c'est qu'il y a quelqu'un qui est prêt à mourir pour ce projet. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, vous dites, ouais, c'est lui qui a mené le tribalisme. Ouais. C'est comme toi qui avait dit qu'un Bamileke ne sera jamais présent au Cameroun. C'est comme toi qui avait sorti ça de sa bouche. Ce n'est pas le Wonan Guini, le papa de Wonan Guini qui avait dit ça. Et quand il disait ça, c'est comme tu étais candidat. C'est pas ça. Et c'est comme tu étais un candidat. Mais ça, j'ai même vu quelqu'un m'a posté un journal comme ça. Un Bamileke ne sera jamais. Et si c'est comme toi qui avait dit ça. Comment vous voulez prendre le problème du tribalisme? Vous venez mettre ça sur lui. C'est quoi? Il vous a fait quoi? Mais il vous a fait quoi? Mais moi je ne sais pas. Attends, Kamto était candidat quand Wonan Guini avait dit ça. Le papa de Wonan Guini, Joseph Ona. Un Bamileke ne sera jamais présent au Cameroun. C'est Wonan Guini qui avait dit ça, le papa de Wonan Guini. Et il a oublié que lui-même il est Bamileke. Quand on lui dit qu'il est Bamileke, c'est fâche. Vous connaissez le docteur Zintam. Pour ceux qui connaissent Yaoundé. Clinique des châteaux, au carrefour Tinga, c'est-à-dire qu'au carrefour de la sous-préfecture, il y a une maison à votre gauche, non, à votre droite, qui descend vers la nouvelle rue Bastos. Vous avez une clinique, c'était une des meilleures cliniques au Cameroun. C'était la clinique Zintam. Clinique château, c'était pour Zintam. Zintam, comme ça, c'est le père de Joseph Orona. Si vous les voyez, pardon, si quelqu'un a la photo de papa Zintam, qui poste avec la photo de Wonan Guini et du papa de Wonan Guini, c'est 2 gouttes d'eau. C'est-à-dire que, d'ailleurs même, pour confirmer l'information, le jour que son petit frère ingénieur meurt à Paris, ingénieur en pont et chaussée, Joseph Orona a barré toutes les routes à Tinga, partout était barré. On a fait le deuil en plein carrefour. Si vous connaissez bien la sous-préfecture, le deuil était là. On était tous assis là-bas. Ça, c'est l'histoire. Parce qu'il venait pleurer son petit frère. Parce que vous allez tout faire, mais vous allez toujours revenir dire que au deuil de son papa, il était là. Donc, c'était pour vous dire que c'est Kamto qui avait dit qu'un Bamileke ne sera jamais présent. Donc, c'était ce Wonan Guini là. C'était son papa. Et comme son papa a transmis que la mauvaise éducation à son fils tient le même langage aujourd'hui. Est-ce que Kamto était déjà là? Non, parce que vous aimez tout, quand ça vous dépend, vous venez mettre ça sur la tête de Kamto. Mais c'est ça qui m'énerve, c'est mon champion. C'est lui qui m'a appelé pour me dire qu'il veut supporter Kamto. Tu m'as, moi il veut supporter Kamto. Mais vous voulez qu'on dise, ok, vous voulez que je laisse tuer un innocent? Et il est innocent. Vous voulez, moi, Kabouagé, je laisse on tue Kamto? Non, c'est que vous êtes méchant. Il n'y a que Jésus que les gens avaient accepté qu'on le tue comme ça. Et Jésus avait accepté tout pour nos péchés. Maintenant, vous voulez que de notre vivant, on accepte qu'on tue pas Kamto pour rien comme ça. Moi, j'ai dit non. Moi, je ne peux pas vous accepter ça. Non, non. Moi, je ne veux pas accepter ça. Parce que ce que vous faites là, c'est pas bien. Quand vous voyez un monsieur, si c'est Claude Abbé, il vient, il dit carrément que les gens qui ont manifesté à Genève, c'était les Bamileke. Un grand petit tontina, toi qui viens souvent à Genève, tu es Bamileke. Est-ce que toi tu es Bamileke? Non, arrêtez ça. Hein? Et comme ça, un professeur de sociologie ou bien c'est chachala, c'est quoi ça? Des gros noms comme ça, et il vient mentir sur un plateau de télévision. Et il vient utiliser des termes aussi graves. Normalement, il devait être à Konengi au moment où je vous parle là. Parce que ça, c'est appel au génocide. Hein, Justin Bocan? Ça, c'est l'appel au génocide. Quand quelqu'un tient les discours comme ça,
Et écoutez, il est professeur à l'université catholique d'Amice. Il dit enseigner dans son play, ouais, de dire, on le sait, Yesu Christo, Papa God, Yesu Christo. Même Dieu va te punir. Même Dieu est contre toi. Tu viens dans sa maison, tu enseignes dans la maison de Dieu. Et tu viens sur un plateau de télévision, tu tiens des discours que Dieu n'aime pas. Yesu Christo, Yesu Christo va te tuer. Claude Abbé, Yesu Christo va te tuer. Papa God, Kiyo. Parce que ce que tu as tenu comme langage là, Papa God ne connaît pas. J'imagine ta haine face à c'est-à-dire que face à une copie d'un enfant Bamileke, c'est-à-dire qu'il a composé Claude Abbé, c'est toi qui dois corriger sa copie. J'imagine ta haine face à cette copie-là. Mais tu vas mettre 0,0 partout. Tu vas seulement mettre, t'as dit tu vas mettre 0,00000 et tu te rends compte, hey, j'ai mis 0, mais ce sera parti parce que la haine du Bamileke est dans toi. Ce n'est pas bien. On ne va pas construire ce pays-là comme ça. Bien a échoué, acceptons qu'il a échoué. Accepter cela veut dire qu'on est tribalisme. Donc, pour revenir aux gens du MSC et tous les voyous qui sont dedans, sachez que les gens vont encore trahir. Ce n'est pas tout. Donc, qui est parti? Et il y a encore les gens dedans qui vont encore partir. Vous savez, si Zumanto n'avait pas dit que Ndoki a rencontré Tanganji tel jour, t'as donné toutes ces informations, Ndoki ne devait jamais vous dire. Hein? C'est pour ça que le service secret de la résistance est très important. Hein? Donc Zumanto, félicitations pour le boulot que tu fais. En passant, je vous ai déjà dit, Zumanto, il a fait la formation au FBI aux États-Unis. Il était à l'école pour ça. Mais il a accepté de donner ses services à la résistance. Je lui dis merci. Il faut lui dire merci en Zumanto. Envoyez le cœur, envoyez le cœur. Envoyez le cœur seulement. C'est bien sans Zumanto. Merci. Melaptou, je te dis merci. Si je dis Melaptou, vous allez dire que c'est au tribalisme. Melaptou veut dire je te dis merci. C'est ça que ça veut dire. J'avais dit merci. Merci pour tout le travail que tu fais pour la résistance. Donc, tomorrow, vous dites go for Geneva, vous dites go Kashbia, don't tell me say, pour bien de vos appels, à nos côtés, on appelle pour bien de, bon, tomorrow, vous organisez des palavres, son équipe Gobi Foya, son nom de l'équipe Gobi Foya, bien tu changes n'importe comment, tomorrow, we go get you. La brigade anti-Sardina a déjà, dans le vol, au moment où je vous parle, une délégation d'Indéfonagé dans son, il est, après toi, à prendre le banner de Yingi et sa délégation, et son ya, avant que le caporal arrive. Je vous ai dit que, mes yeux là, j'ai commandé un grimbala du pays, j'ai versé ça ici. L'eau là, ça n'entre pas. Si ça entre, ça me fait rien. Ah, merci, ma conti pipo. Je voulais seulement vous donner les nouvelles de Genève. Tout se passe bien. Le Boeing 747 qui va quitter de Paris ce soir pour Genève, pour tous ceux qui sont encore à Paris. Et j'ai dit encore à ma conseillère Agnès de la Rouelle, c'est ma conseillère, qui est en train de faire un travail formidable de l'autre côté de Bordeaux. On va se retrouver tous à Genève demain. Et voilà, on va pas se fatiguer. D'ailleurs, le caporal grillé, je serai le dernier à me fatiguer. Je serai jamais. L'infatigable caporal grillé. Les gens demandent souvent, toi tu fais même comment? Moi je vous demande aussi, vous faites comment? Comment aussi vous faites? Vous êtes à Genève hier, maintenant vous voulez encore partir à Genève. Ah, on a pas, vraiment envoyez le cœur pour vous-même. C'est ça. C'est ça. Moi je vous adore. Non, quand je mets ma bouche comme ça, c'est parce que, c'est-à-dire que, quand je mets sur ma bouche comme ça, c'est parce que le moyen qui est dans moi, quand je vois la façon que vous luttez, je dis, mais vous étiez même où depuis? Vous étiez même où depuis? Ah! Vous étiez où depuis? C'est la police qui me dit que j'espère qu'il n'y aura pas de débordement. Et il veut qu'elle dise qu'il n'y aura pas de débordement. Je maîtrise les gens. Je maîtrise les gens. Si vous vous comportez mal, on va aussi se comporter mal. Et je maîtrise les gens.
Bon, ma country people, à toute l'équipe qui est en train de travailler, vraiment, Amankou, merci pour le boulot que tu es en train de faire. Et vraiment, continuez à travailler comme ça. La nouvelle dynamique là, vous avez mon soutien. C'est vrai que vous ne me voyez pas tout le temps, mais je suis là. Vous avez tout mon soutien. Villageois du Quad, ça c'est la nouvelle génération. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. Le capoirier vous observe et j'ai dit merci, bravo. Si quelque chose ne va pas, moi je vais dénoncer, je vais donner ma position. Mais quand il ne parle pas là, c'est que c'est bien. C'est indolé, c'est sucré. Tout ce que vous faites est bien. N'est-ce pas? Bon, ma country people, bye bye, and then see you next time. Bye bye.